Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la capsule vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au parfait en allemand qui est l'équivalent en fait du passé composé en français. Viel Spaß beim Lernen! La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un temps qu'on appelle le parfait. Alors le parfait, également appelé das Perfekt en allemand, c'est l'équivalent du passé composé en français, il s'agit donc d'un temps du passé. Le parfait, c'est également un temps composé. Vous le voyez dans les exemples. Die Gebrüder haben sich für Sportschuhe interessiert. Donc les frères s'intéressaient aux chaussures de sport. Lola hat Damen gespielt. Lola a joué aux dames. Mozart und sein Vater sind nach Frankreich gefahren. Mozart et son père sont allés en France. Donc, ce temps composé se compose de l'auxiliaire sein ou haben conjugué au présent et de ce qu'on appelle le participe 2 du verbe. Le participe 2, en fait, c'est l'équivalent du participe passé en français. Alors, pour l'utilisation des auxiliaires, vous devez utiliser l'auxiliaire sein pour les verbes d'état, donc c'est les mêmes qu'en français, être, paraître, sembler, donc sein, bleiben, etc. Mais également pour les verbes qui expriment un changement. Alors ça peut être un changement d'état, par exemple sterben, qui signifie mourir, ou un changement de lieu, comme par exemple gehen, aller, ou fahren, aller avec un véhicule. Pour tous les autres verbes, on utilise l'auxiliaire haben. Alors ça a l'air un petit peu compliqué, mais vous allez voir, on s'en sort très vite à force de pratiquer. Le participe 2, je l'ai déjà dit, donc c'est l'équivalent du participe passé en français et il est par contre invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est l'auxiliaire en fait qui se conjugue, qui s'adapte au singulier, au pluriel, et voilà, mais le participe passé, lui, reste totalement invariable. Alors, comment on forme ce participe passé? Alors, on distingue deux types de verbes. Nous allons d'abord voir pour les verbes réguliers, aussi appelés les verbes faibles. Lola hat Theater gemacht, ich habe eine Firma gegründet. Lola a fait du théâtre et j'ai créé une entreprise. Donc vous voyez, les participes passés sont ici gemacht et gegründet. Pour les verbes faibles, rien de plus facile. On utilise ge plus le radical plus t. Par exemple, pour Theater machen, nous avons le verbe machen. On enlève en pour trouver le radical, on obtient donc mach. Et pour trouver le participe de ge plus mach plus t, ce qui nous donne gemacht. Ich habe Theater gemacht. Donc très très simple. Pour les autres verbes, donc les verbes irréguliers, également appelés les verbes forts, c'est un petit peu plus compliqué. Opa und der Kapitän haben sich gestritten. Jesse Owens hat tolle Schuhe getragen. Donc Opa, grand-père et le capitaine se sont disputés. Jesse Owens a porté de super chaussures. Donc pour les verbes irréguliers, on utilise toujours ge. Le radical cette fois est un radical modifié et on n'utilise plus t à la fin mais en. Alors, les verbes forts, les verbes irréguliers, pas de panique, vous allez recevoir une liste, il faut les apprendre par cœur, mais vous verrez aussi qu'à force de pratique, à force de faire des exercices ou de rédiger des textes en utilisant votre liste, vous allez les savoir très vite par cœur, ou du moins vous allez très vite maîtriser ceux que vous utilisez souvent. Je vous donne quand même un exemple. In die Schule gehen, gehen, le participe 2 devient gegangen. Donc on voit que ge se transforme en fait en gang. Et en fait, du coup, ça nous donne Du bist in Paris in die Schule gegangen. Ici, on utilise l'auxiliaire être parce qu'en plus, gehen signifie qu'il y a un mouvement. Voilà. Alors, je vous demande de recopier la trace écrite à la suite du cours dans vos cahiers. Je l'ai présentée ici sous forme de carte mentale, mais vous pouvez également faire une trace écrite plus linéaire en reprenant la vidéo et en copiant ce qui vous semble important, ou en reprenant vos notes. Vous trouverez également la pièce jointe sur votre cahier de texte si jamais vous n'arrivez pas très bien à la lire, si par exemple vous regardez la vidéo sur votre téléphone portable. Le cours sur le parfait arrive maintenant à sa fin et moi je vous dis tschüss und bis bald!